Bonjour toi! Si tu n'as pas regardé les précédentes vidéos de cette série, je te recommande de le faire afin de bien comprendre le sujet de cette vidéo. Je te disais dans ma précédente vidéo que l'épouse était présentée sous deux aspects dans la Bible, sainte pure mais aussi infidèle et prostituée. Par la suite, ces deux aspects sont partagés entre deux épouses différentes. Dans l'histoire d'Esther, la Bible décrit symboliquement ces deux épouses. Tout d'abord, celle qui n'obéit pas et qui est répudiée par le roi. Le roi représente Dieu qui, au 7e jour d'une fête qu'il organisait, voulut montrer le fruit de son amour à ses sujets. Mais la désobéissance de son épouse l'a condamné. Dieu se choisit alors une seconde épouse qui s'avère être plus belle, pure et fidèle à son époux que la première. On retrouve ces traits de caractère lorsque Jésus se retrouve en compagnie de Marthe et de Marie. Symboliquement, la Bible nous montre l'épouse fidèle et aimante au pied de l'époux et l'autre trop occupé par ses affaires, les affaires du monde. On retrouve ce même type d'enseignement dans la parabole des 10 vierges. Mais c'est surtout dans le livre de l'Apocalypse que l'on découvre de façon détaillée ces deux épouses, dont l'une est revêtue de gloire et est obéissante à la loi de son époux et fidèle à son témoignage. L'autre est d'abord décrite comme une ville décadente par excellence, Babylone, à cause de la fureur de son inconduite. Elle est décrite plus en détail comme étant la grande prostituée, vêtue en tentatrice et séductrice, mère des prostituées, des abominations, repère de démons, d'esprits impurs, et dont la conduite est en opposition à celle de l'autre épouse. Mais la Bible décrit clairement le sort qui attend ces deux épouses. L'épouse infidèle et prostituée qui se vautre dans sa luxure et qui se complaît dans une fausse adoration rejetant les 10 commandements de l'époux est détruite avec violence. Quant à l'épouse fidèle qui garde les commandements et reste fidèle par sa foi en l'époux, elle s'est apprêtée pour lui d'atours de gloire et de pureté obtenus par Dieu, l'époux. La Bible incite grandement depuis le début jusqu'à la fin sur l'opposition pur-impur, saint souillé, bien et mal, vie et mort. Car c'est de cette façon que seront départagées ces deux épouses selon leurs œuvres, ou de pureté et de sainteté avec comme récompense la vie éternelle, ou d'impureté et de souillure avec comme rétribution la mort éternelle. Comprends-tu alors pourquoi depuis la chute de l'humanité, Satan a cherché à détruire ce qui faisait de l'humanité l'épouse de Dieu ? Refus de l'obéissance, fausse image de l'amour, sexualité débridée, qu'importe le sexe, voire même en changeant. Destruction de la famille, destruction des principes de vie et d'adoration de l'idéal d'amour de Dieu. Pour parfaire son œuvre destructrice, Satan institua de nouvelles règles, de nouvelles lois, un nouvel idéal sans l'époux. Dieu, une vie d'adultère et de prostitution. Mais Dieu avait prévu un plan infaillible pour sauver l'épouse fidèle, un plan avec des jalons représentatifs de son amour infini et parfait, mais un plan impliquant le plus grand des sacrifices, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Prochainement, je te présenterai ce plan et ses jalons, choses les plus importantes pour chaque croyant et même, je te dirais, pour chaque être humain. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.